Bien, merci Marine Le Pen. Merci à vous, merci à toi, Jolie Métis. Notre aventure s'arrête là. Je suis un peu triste, tu sais. Mais je sais que tu m'oublieras. Tu m'oublieras, oui. Et puis on a un invité exceptionnel pour cette dernière matinale de Mathieu. C'est Charles Aznavour. Il est en direct de là-haut. Vous nous entendez, Charles? 1, 2, 1, 2. 1, 2, Paris-Bordeaux-Marseille. Oui, je vous entends. J'entends très bien. Maintenant, grâce à 5G, on capte vraiment partout. Alors Charles, vous aviez un message pour Mathieu Béliard? Oui, je l'adore, ce Béliard, c'est un bon gamin. On a passé 2 années magnifiques grâce à lui. Je voulais lui dire que quoi qu'il arrive, serait fort. 3, 4. Ah oui, d'accord. Nous reverrons un jour ou l'autre à la radio ou à Pôle emploi. Prenons rendez-vous un jour n'importe où. Je te promets, Mathieu, que j'y serai sans faute. À Noël comme à la Pentecôte, à Rio de Janeiro ou dans ton garage. Plus on est de fous, plus on rit de tout. Nous nous reverrons un jour ou l'autre. J'y tiens beaucoup. Oui, voilà. L'année finie, merci ma Julie. Allez, bon vent mon Mathieu, que Dieu te garde. Bon vent Chameroy, la Roumanoff, à Pascal Carp, bon vent à toutes les équipes, bon vent à tous. Et comme disent les grands capitaines bretons, tenez bon la barre, ça va tanguer. Et un conseil, barrez-vous aux Seychelles, parce que comme je l'ai chanté, la misère est moins pénible au soleil. Hein, Cabrol? Un grand bravo. Et bravo à Nicolas Cantu, à ses auteurs. Et n'oubliez pas Philippe Carrivia, Laurent Vassilian et Arnaud Demanche. Merci Nicolas, merci pour tout. Évidemment, merci Julie, que je n'oublie pas non plus. Philippe Vandel est déjà là, Culture Média va démarrer dans un instant le programme, mon cher Philippe. D'abord, c'est à moi de vous dire merci pour cet accueil et pour ces petits passages d'antenne tous les jours. C'était un plaisir. Aujourd'hui, émission spéciale de Culture Média. C'est la dernière de la saison. Quel plaisir de voir Nicolas Cantu en vrai, en chair et en os. Le bilan de la télé, il s'est passé des choses. Le dernier JT de Jean-Pierre Pernaut, le fiasco des droits du foot, une audience record, une cérémonie très spéciale. On sera avec Charles Decamp, spécialiste des médias ici chez nous, Europe 1, et Sacha Nokovic, qui travaille au journal de l'équipe, spécialisé sur les droits du foot notamment. Ensuite, direction Cannes, nous serons avec la comédienne Doria Tillier. C'est elle qui sera la maîtresse de cérémonie du festival. Et puis elle a un court-métrage absolument formidable dont on va parler. Et puis deuxième heure inédite, on va donner plein de conseils pour vous divertir tout l'été, pour ceux qui partent aux Seychelles ou pas. Et puis Anissa Haddadi, Thomas Hill et Philippe Googler, c'est eux qui prendront l'antenne cet été de 9h, on va dire, jusqu'à 12h30. Ils seront là, ils vont nous raconter le programme. Et Culture Média dans quelques minutes. Alors, vous savez, dans un studio de radio, il y a beaucoup de vitres et je vois énormément de visages derrière toutes ces vitres, plein de visages que je n'attendais pas forcément non plus. Alors ça y est, j'ai un peu les mains moites et la voix va trembler, il y a de la buée sur les lunettes, mais je voulais quand même garder un peu de temps pour vous dire au revoir, d'abord à cette matinale, à cette maison, alors sans forcément citer de nom, parce que d'abord, pour être honnête, j'ai trop peur d'en oublier, et puis vous l'avez vu, cette radio, c'est un collectif avant tout. Au revoir à une équipe formidable. Je suis extrêmement orgueilleux, vous ne vous rendez pas compte de ce qu'on a réussi à créer avec certains. J'ai commencé ici le soir avec d'autres, ça a pris en cours de route, de la confiance, beaucoup d'humour, beaucoup de photos de cuisine aussi, il y a eu des départs, il y a eu des arrivées, et pendant ce temps-là, il s'en est passé des choses, il y a eu des rires, il y a eu des larmes, il y a eu des bébés, il y a eu des accidents de la vie, ça crée des liens, entretenons ces liens, en particulier, là je le dis pour mes amis de la nuit. Alors j'avais déjà des amis ici avant d'arriver, mais comme c'est un petit milieu, vous pouviez vous en douter, mais j'en ai tellement plus en partant. Un accueil bienveillant, celui de la rédaction d'abord, dont j'ai toujours vanté les mérites. Je peux vous dire les copains que votre qualité professionnelle, eh bien, elle est saluée par tous ceux que j'ai eu la chance de rencontrer ces dernières semaines et qui travaillent dans d'autres maisons, mais la rédaction d'Europe 1, je veux saluer surtout une valeur morale, son engagement, parce que oui, parfois il y a du découragement, parfois, mais jamais de relâchement. J'ai aimé apprendre avec vous et j'ai aimé parfois transmettre parce qu'on rajeunit pas non plus. Alors un mot tout de même pour souligner qu'il n'y a pas que la rédaction non plus dans une radio. Beaucoup ici aiment cette maison, y tiennent, s'y investissent et sans eux, nous les journalistes, on n'arriverait pas à faire grand chose, il faut quand même le dire. Il y a plein de gens, j'en ai marre du masque là, il y a plein de gens que j'aurais plaisir à revoir une fois partis, à tous les étages, on va boire des verres, ça c'est promis. Alors je voudrais remercier, je voudrais avoir un mot quand même pour mes proches, pour ma vie privée, parce qu'il y a plusieurs cercles de proches qui ont vécu au rythme de ces 3 années à Europe 1. Et c'est vrai que tout le monde s'inquiète toujours de notre rythme de sommeil, jamais de l'éveil de l'entourage. Grandir, c'est choisir. Et parfois, choisir, c'est difficile. Là, on le vit tous en ce moment. C'est toujours personnel. Alors, je voudrais dire bon courage à tous.
À tous ceux qui partent comme tous ceux qui restent, quoi qu'il en soit, vous avez du pain sur la planche. Je veux absolument avoir un mot pour la bosse que je ne vois pas parmi tous ces visages. Je ne garde que ta sincérité, ta disponibilité, ton écoute, et le mieux serait que tout le monde le sache ici. Ok, ça va mal. Ok, c'est une vraie galère ce qui se passe ici en ce moment à l'intérieur, mais croyez-moi, je le pense, ce serait bien pire sans elle. Alors quand même, est-ce qu'à un moment il va dire un mot des auditeurs ? Il n'y a que vous en réalité. J'ai déjà utilisé les mots confiance, bienveillance, humour. Alors je réponds pas forcément, mais je vous lis toujours et vous m'accompagnez tous les jours. Ces dernières semaines en particulier, vos messages ont été un vrai carburant. J'ai adoré vous parler à l'antenne. Gardez bien en tête que tout ça, tout ce que vous voyez, tout ce que vous entendez au bout du bout, tout ça, c'est pour vous. Alors pour finir, simplement un grand merci, il n'y a que ce mot-là. N'oubliez pas, on est tous beaucoup plus libres qu'on veut bien le croire. Ça, c'est important. Je souhaite bon courage à mon successeur. Il a une chance inouïe de vous rencontrer. Et puis à ceux qui seront au matin, dès demain, dès lundi, le monde aura changé, il faut bien le raconter. Ne partez pas tout de suite, Mathieu. Vous restez un peu avec nous. Je reste, rien de prévu. On a un petit message à vous faire passer. Bonjour Mathieu, bonjour à tous. C'est Hélène Zellani. Ça fait un petit moment que je n'ai pas parlé dans un micro. Là, je ne pouvais pas rater l'occasion de te dire au revoir, Mathieu, en mon nom, mais surtout au nom de toute l'équipe de la matinale. Il y a 3 ans, tu t'en souviens évidemment, quelques semaines, tu faisais déjà l'unanimité avec cette émission entre 18h et 20h qu'entre nous on surnommait le grand bordel du soir. Avec toi à la matinale, on a écouté le monde changer, y compris dans ton garage. D'ailleurs, pour la petite histoire, tu nous as gratifié de photos mémorables en combinaison de jardinier. Point très important, avec le temps, nous avons pu observer ta transformation capillaire du jeune homme prépubère à la mèche parfaite, au bûcheron sorti du fond de ses bois. Chaque jour, on a pu admirer ta gentillesse, ton professionnalisme, ta modernité, ton humilité, ton rire communicatif et cette capacité à nous rassembler et à nous porter tous de bon matin. J'espère que vous aussi, vous les auditeurs, vous avez ressenti la même chose de l'autre côté du poste. J'en suis convaincue. Mathieu, un seul mot pour terminer. Merci. J'espère qu'il y aura des photos sur les réseaux. Il faut que vous voyez tous ces gens, il faut que vous voyez tous ces visages. Alors encore masqués, mais il faut que vous voyez un peu cette maison. Elle vit, elle vibre. Et ça, c'est important. Merci à tous. Merci beaucoup.